Bonjour à tous, correction du devoir surveillé du mardi 17 octobre, exercice numéro 1 tiré du sujet bac 2017, calcul du taux d'évolution globale du SMIC horaire entre 2011 et 2015 grâce à la formule Y2 moins Y1 sur Y1, autrement dénommée valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par la valeur de départ. Nous voyons donc apparaître ici dans la formule, dans la barre de saisie de formule, F2 moins B2, c'est-à-dire 9,61 moins B2, 9, divisé par B2, ce qui nous donne en résultat en valeur décimale 0,067777 et en pourcentage 6,8%, pourcentage arrondi au dixième près. Pour le calcul du taux d'évolution globale sur 4 années, nous reprenons la valeur de notre taux d'évolution globale en valeur décimale à laquelle nous ajoutons 1, de façon à obtenir le coefficient multiplicateur global sur 4 ans. Le coefficient multiplicateur moyen par année se calcule grâce à la formule qui figure ici, racine quatrième du coefficient multiplicateur global sur 4 années. La formule à saisir dans la barre de formule est celle-ci, C11, accent circonflexe, ouvrons la parenthèse, 1 divisé par 4, fermons la parenthèse. Pour obtenir le taux d'évolution moyen par année en valeur décimale, il suffit de retrancher 1 et en pourcentage, figure ici au dixième près, la valeur recherchée. Sur la calculatrice, la syntaxe est à peu près identique. En tout cas, c'est une manière de faire. Ouvre la parenthèse, 1 divisé par 4, je ferme la parenthèse, exé. Seconde manière de procéder, je fais figurer ici le fait qu'il s'agisse d'une racine quatrième, puis j'ouvre la racine de cette manière-ci, je rentre la valeur, exé. Les résultats sont identiques. Troisième exercice, je rentre dans cette case C3, d'abord le taux d'évolution de 2012 par rapport à 2011. Donc c'est C2 moins B2 divisé par B2. Dès lors, deux propositions qui nous sont faites sont totalement incorrectes, ce sont celles-ci, puisque au dénominateur apparaît la valeur C2 et non la valeur B2. Reprenons la formule que nous avons rentrée et tirons sur la droite grâce à la poignée. Que se passe-t-il en 2015? Double-cliquons sur la case. Nous avons au numérateur la variation absolue, F2 moins E2, divisé par E2, la valeur de départ. Cette formule est tout à fait correcte et convient tout à fait. Si en revanche nous avions fait figurer en C3 ici, en C4 pour comparer cette formule-ci, que serait-il advenu? Le premier calcul est correct et en tirant la poignée, nous tombons sur des résultats tout à fait différents. Expliquons pourquoi. Dénominateur, pour le calcul de l'évolution de 2015 sur 2014, au dénominateur apparaît bien la valeur demandée, mais au numérateur, la variation absolue est calculée avec la valeur de 2015 moins une valeur qui est restée, elle, fixe grâce à la symbolisation $, qui est donc celle-ci, $B, $2. Mais cette formulation est tout à fait impropre au résultat demandé.